Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vous propose deux exercices extraits d'un parc national 2016. Le premier exercice comporte trois parties, comme vous le remarquez. Le deuxième exercice, c'est une fonction définie par une intégrale dont l'objectif est la détermination de la fonction réciproque de cette fonction. Bon, comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause. Vous réfléchissez à la solution et puis vous comparez avec celle proposée et commentée dans cette vidéo et bonne chance. Bon, soit U, la fonction qui est t associée à l'exponentielle moins t. Quel que soit x positif, U est dérivable sur l'intervalle 0x. Donc, en appliquant le théorème des équations finies, il existe un θ qui appartient à l'intervalle 0x tel que U de x moins U de 0 égale x' de θ. Or, prime de θ, c'est moins exponentielle moins θ. Donc, il existe un θ appartenant à 0x tel que, bon, u de x c'est exponentielle moins x, moins u de 0 c'est 1, c'est moins x exponentielle moins θ. Donc, exponentielle moins θ, c'est le rapport, on peut écrire 1 moins exponentielle moins x sur x. Et on prend l'inverse bien sûr. Donc, conclusion, quel que soit x positif, il existe un θ qui appartient à l'intervalle 0x tel que égale x sur 1 moins exponentielle moins x. En petit a, on en déduit cette inégalité. On sait que θ est compris entre 0 et x, implique que exponentielle θ est supérieure à 1. Donc, on va remplacer ce qu'on a trouvé tout à l'heure, x sur 1 moins exponentielle moins x est supérieur à, implique que x est supérieur à 1 moins exponentielle moins x, implique que on aura 1 moins x inférieur à exponentielle moins x. Conclusion, quel que soit x positif, on a 1 moins x, petit b, on a θ dans ce qui est inférieur à x, exponentielle θ inférieur à x, implique que x sur 1 moins exponentielle moins x est inférieur à x, implique que x est inférieur à, bien sûr c'est positif, donc ça fait ex moins 1 implique que 1 plus x est inférieur à x. Conclusion, quel que soit x positif, nous aurons besoin de toutes ces inégalités dans la deuxième partie. Petit c, on sait que θ est compris entre 0 et x, et θ n'est autre que ln de x sur 1 moins exponentielle moins x, qui est égal, on peut le réécrire sous une autre forme. On multiplie par, on fait monter le exponent, ça fait x, c'est pas difficile à vérifier, c'est ex moins 1. Donc, quel que soit x positif, on a ln de x, ex sur ex moins 1 est compris entre 0 et x. Donc, 0 est inférieur à 1, limite ln x, ex sur ex moins 1 en 0 plus inférieur à 0. Donc, la limite est nulle. On dit ln x, ex sur
de x moins 1 égale 0. Donc, la limite de la quantité x sur x moins 1 en 0 plus égale exponentielle de 0, c'est 1 qui est égal à f de 0. Donc, f est bien continu à droite au point 0. Limite, on calcule la limite bien sûr de f de x moins x en plus l'infini. C'est la limite x, ex sur ex moins 1 moins x en plus l'infini égale, il suffit de calculer ici, c'est plus l'infini, x, ex moins x, ça va disparaître, il nous reste x sur ex moins 1 qui est égal, on va factoriser par le plus haut degré, en bas, l'exponentielle en bas, ça fait 1 moins 1 exponentielle moins x, plus l'infini qui est égal, bon ça c'est quoi, c'est une limite remarquable, vous l'avez vu, hein? Or, limite x sur x, x en plus l'infini égale plus l'infini, implique que la limite de l'inverse, c'est 0. Et déjà limite 1 moins exponentielle moins x en plus l'infini, c'est 1, parce que c'est finalement limite f de x moins x en plus l'infini, c'est la limite, c'est 0 bien sûr. Conclusion, la droite on peut l'appeler d'état, d'équation y, la première bisectrice, est une asymptote oblique à CF au voisinage bien sûr de plus infini puisque on travaille dans 0 plus infini. Deuxièmement, petit a, montrant que quel que soit x, non, il suffit d'utiliser la première question. On sait que quel que soit t positif, on a t 1 moins t, il est inférieur à exponentielle moins t. Donc on va intégrer par, donc soit x positif, on a l'intégrale de 0 à x, 1 moins t dt, inférieur à l'intégrale de 0 à x, exponentielle moins t dt. Implique, le primitif c'est x moins x carré sur 2, ça fait 1, donc ça va être x moins x carré sur 2 inférieur, le primitif de c'est moins exponentielle moins t pris entre 0x est égal, bien sûr on peut l'écrire exponentielle moins t pris entre x et 0, implique que x moins x carré sur 2 est inférieur à 1 moins exponentielle moins x, c'est ce qu'ils veulent. Voilà, donc nous avons la première inégalité. Conclusion, quel que soit x positif, x moins x carré sur 2 est inférieur ou égal à 1 moins exponentielle moins x. Bon, petit b, on a, quel que soit t positif d'après, voilà, montrer que t moins t carré sur 2 est inférieur à 1 moins exponentielle moins t, qui était inférieur à exponentielle à, à t par exemple. Ça, c'était la première question. Donc, on intègre bien sûr, quel que soit x positif, intégrale toujours entre 0 et x, t moins t carré sur 2 dt, inférieur à l'intégrale de 0 à x, 1 moins exponentielle moins t dt, inférieur à l'intégrale de 0 à x, t dt.
Donc, comme tout à l'heure, ça fait une primitive de x carré sur 2, t carré sur 2, avec, donc ça va être x carré sur 2. Ici, c'est t puissance 3 sur 3, ça fait 6, ça fait x puissance 3 sur 6, inférieur ou égal à, c'est t plus exponentielle moins t, ah, c'est ça, oui, inférieur à x carré bien sûr sur 2, d'où x carré sur 2 moins x3 sur 6, inférieur ou égal à, ça c'est x plus exponentielle moins x, moins 0 moins 1, ça fait moins 1, exactement, c'est ce qu'ils veulent, oui, très bien. F de x moins 1, c'est x ex sur ex moins 1 égale x ex moins x plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va factoriser par ex, facteur sur ex moins 1, facteur de x moins 1 plus moins x. On a f de x égale x ex sur ex moins 1 implique ex sur ex moins 1 égale f de x. Donc ça fait f de x exponentielle moins x. On l'écrit tel qu'ils le veulent. E, ça fait f de x sur x. Et on divise par x. Du moment que c'est strictement positif, ça va être e et moins x plus x moins 1 sur x carré f de x. Bon, maintenant, donc, voilà le petit b. On sait que c'est devant nous. Limite f de x moins 1 sur x en 0 plus, égale limite moins x plus x moins 1 sur x carré, f de x en 0 plus. Or, limite de f de x en 0 plus, c'est égal à f de 0, c'était continu, donc c'était 1. Or, on a quel que soit x positif, on avait montré que x carré sur 2, x3 sur 6, inférieur à exponentielle moins x plus x moins 1 inférieur à x carré sur 2. Donc, la limite, 1 moins x plus x moins 1 sur x carré, pardon ici, limite en 0 plus, compris entre, ça c'est 1 demi, et ça c'est la limite, c'est 1 demi, bien sûr, ça va être 1 demi, c'est 0, quand on divisera par x carré. D'où la limite exponentielle moins x plus x moins 1 sur x carré en 0 plus égale 1 demi. Conclusion, la limite f de x moins 1 sur x en 0 plus égale 1 demi. Donc, f est dérivable à droite au point 0 et CF admet une demi-tangente à droite au point d'abscisse 0 d'équation y égale f' à droite, c'était 1 demi fois x moins 0 plus f de 0, c'était 1. Et bien sûr, x est supérieur ou égal à 0. C'est équivalent. L'équation de la demi-droite, c'est 1 demi de x, de la demi-tangente, pardon, et x positif ou nul. Bon, pour la quatrième question, petit a, considère les deux fonctions u et v définies par u de x égale à, c'est le numérateur, et v, c'est ex moins 1. Il est clair que ce sont deux fonctions dérivables sur 0 plus infini, ouvert, donc f qui est égal à u sur v est dérivable sur r plus étoile. Et on a, quel que soit x strictement positif, f' de x égale x ex sur
EX moins 1 est tout prime. Je vais utiliser la première expression, prime de x égale, c'était quoi? X sur 1 moins exponentielle moins x de tout. Alors on va dériver cette fonction, c'est plus, je crois que c'est plus rapide. Bon, de toute façon, chacun a sa façon de répondre. Donc, dérivée de x, c'est 1. Donc, il nous reste 1 moins exponentielle moins x. Moins x, facteur de dérivée de, ça fait plus exponentielle moins x. Sur le carré, bien sûr, ex moins 1, pardon, carré, qui est égal. Donc, ça fait 1 moins exponentielle moins x exponentielle moins x, le tout sur carré de 1 moins sur ex moins 1 tout au carré sur ex au carré, c'est e de x. Je vais refaire monter le e de x avec e de x facteur de 1 moins 1 moins x facteur de x plus 1 sur ex moins 1 de tout au carré. Donc on va factoriser par e moins x, il nous reste ici ex, facteur de, quand on factorise par e moins x, on divise par e moins, c'est-à-dire on multiplie par, il nous reste ici moins x, moins 1, c'est l'expression qu'il demande. Bon, vous pouvez bien utiliser la fonction telle qu'elle était, mais chacun a sa façon de voir les choses. Donc nous avons notre fonction dérivée qui est là. Donc il suffit donc le signe de f', donc le signe de f' de x bien sûr, dépend de celui de ex moins x moins 1. Or, d'après la partie A, on a quel que soit x positif, on a montré que x plus 1 est inférieur à exponentielle x. Donc, f' de x est strictement positif sur 0 plus l'infini. Partie C. Bon, il s'agit de montrer que les termes de cette suite sont strictement positifs. Donc, on va raisonner par récurrence, bien sûr. Montrant que, quel que soit n appartenant à n, un est strictement positif. Bon, normalement, je vais considérer en soit g, la fonction qui a x, associée quoi? ln de f de x pour x strictement positif. Elle est bien définie. On a, quel que soit x positif, il est clair que g est dérivable. Et g' de x, c'est quoi? C'est f' de x sur f de x qui est strictement positif. Après là, les parties précédentes. Donc, g est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors revenons maintenant à la réponse. Pour n égale 0, on a déjà u0, c'est par hypothèse strictement. On suppose que un est strictement positif pour un certain n qui appartient à n. Bon, montrant que un plus 1 reste toujours positif. Pour soit n appartenant à n, on sait que un est strictement positif, ça c'est d'après l'hypothèse de référence, et g est strictement croissante sur 0 plus infini, donc g de un est strictement supérieur à g de 0. Or, g de 0, c'est quoi? C'est donc un plus 1 supérieur à ln f de f de 0. Or, f de 0, c'est quoi? Or, f de 0, c'était 1. Donc, un plus 1 supérieur à ln de 1 qui est égal à 0. Conclusion, d'après le principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, on a un est bien strictement positif. Bon, montrons que un est strictement décroissante. Bon, on a
un plus 1, c'est quoi? C'est ln de un exponentielle un sur exponentielle un moins 1. Or, on sait que d'après petit c, on a, quel que soit x positif, ln de x, ex sur ex moins 1, on a montré qu'il est compris entre 0 et x. Or, quel que soit n par 1, on va montrer que un est positif. Donc on peut remplacer x par un. Donc, ln de un exponentielle un sur qui est égal à sur un plus 1 est inférieur à un. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, on a bien un est strictement pardon, un plus 1 est inférieur à un. Donc, un strictement décroissant. Bon, montrons que 0 est l'unique solution de l'équation ln de f de x. Ici c'est x, c'est pas un, puis déterminer la limite de la suite un. Bon, on va résoudre l'équation. Résolvons l'équation ln de f de x égale x. Donc on a ln de f de x égale x, c'est équivalent f de x égale moins x. C'est équivalent x sur ex, c'est équivalent x sur x moins 1 égale 1. X égale x moins 1. Donc c'est équivalent x moins 1 égale 0. Or, on a vu que cette fonction-là, x moins 1, est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, quel que soit x positif, on a u de x supérieur à u de 0 qui était égal bien sûr à 0. Et on a u de 0 égale 0. Donc, l'équation de x moins 1 admet une seule solution, c'est x égale 0. Donc pour la limite de la suite, bien sûr, pose i égale 0 plus l'infini. On a la fonction g est continue sur i. Quel que soit n appartenant à n, nous avons vu que un appartient à i. La suite un est convergente, donc la limite est l'unique solution de l'équation g de x égale x. Donc c'est équivalent à x égale L égale, on a déjà trouvé que l'unique solution c'est L égale 0. Donc c'était prévu puisque la suite est décroissante et minorée par 0, donc elle doit converger vers sa borne inférieure. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de cet exercice. Donc, pour la solution de l'exercice 2,
Bon, il s'agit d'étudier le signe de f de x sur l'intervalle 0 plus infini. Bon, pour cela, on pose f de t égale à 1 sur cette fonction-là qui est là. 1 sur racine de exponentielle t moins 1. Il est clair que pour tout t positif, f de t est strictement positif. Donc nous avons ici deux cas. Si x est compris entre 0 et ln de 2, on peut écrire l'intégrale sous forme de moins intégrale de x à ln de 2. La borne inférieure est là, la borne. Et si x est inférieur à ln de 2, donc cette quantité elle est toujours positive et l'opposé c'est elle est négative. Ça veut dire que voilà, l'intégrale est négative ou nulle sur x ln de 2. Si x est supérieur à ln de 2, bien sûr on a l'intégrale d'une fonction positive avec a inférieur à b est positive ou nulle. Donc finalement, nous avons en conclusion f de x est négative ou nulle sur l'intervalle 0 ln de 2 et elle est positive ou nulle sur l'intervalle ln de 2 plus l'infini. Il faut montrer que f est dérivable sur l'intervalle i et calculer f' de x pour tout x de l'intervalle i. Bon, on a la fonction qui a été associée 1 sur racine de exponentielle t moins 1 et continue sur 0 plus infini. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, la fonction qui a x associée l'intégrale de ln de 2 à x, f de t dt, est dérivable en tout point x de l'intervalle i. Donc, f est dérivable sur 0 plus infini. Et on a, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, f' de x égale 1 sur racine de exponentielle x moins 1. Deuxièmement, petit a, on pose u égale racine de exponentielle t moins 1. Bon, on commence par les bornes. Quand t vaut ln de 2, exponentielle de ln de 2 c'est 2, 2 moins 1 ça fait 1, donc u égale 1. Et quand t vaut x, bien sûr, on place t par x, on trouve u égale racine de ex moins 1. Donc, et là il faut faire, donc il faut calculer t en fonction de u. T c'est ln de 1 plus u carré. Et dt, c'est comme si vous dérivez, c'est la différentielle, c'est 2u, et c'est 1 plus u carré prime sur 1 plus u carré. Donc on trouve 2u sur 1 plus u carré du. Donc f de x égale l'intégrale de 1 racine de ex moins 1, 1 sur u, je remplace ici 1 sur u fois 2u sur 1 plus u carré, on simplifie par u, on trouve 2 intégrale de 1. Or, une primitive de 1 sur 1 plus u carré, c'est arctangente de u, pris entre 1 et 1. Donc, on trouve 2 arctangente de c moins 2 arctangente de pi sur 4. Or, arctangente de 1, c'est pi sur 4. 2 fois pi sur 4, ça fait pi sur 2. Donc, on trouve finalement f de x égale 2 arctangente racine de ex moins 1 moins pi sur 2. Petit b, on calcule les limites en 0 plus et en plus l'infini. Bon, il est clair que la limite en 0 plus, c'est quoi? C'est 0 et arctangente est continue en 0. Donc, la limite de 2 arctangente racine de ex moins 1, c'est 2 fois arctangente de 0, c'est 0. Et parce que la limite de f de x en 0 plus, c'est moins pi sur 2. Pour la limite en plus l'infini, on a la limite de cette complexité plus l'infini. Donc, la limite de 2 fois arctangente racine, c'est 2 fois pi sur 2, parce que la limite arctangente de x en x plus l'infini, c'est pi sur 2. Donc, 2 fois pi, c'est pi. Et la limite de f de x, c'est pi moins pi sur 2, qui est égal à pi sur 2. Il est clair que f est dérivable sur 0 plus infini, donc continue sur 0 plus infini ouvert, et f est strictement croissant sur r plus étroite, donc f réalise une bijection de i sur f de i. Or, f de i, c'est quoi? C'est la limite, du moment que f est strictement croissante, donc elle conserve l'ordre des bornes, c'est la limite en 0 plus, en 0 plus, et la limite en plus infini, qu'on a déjà calculé, c'est moins pi sur 2, pi sur 2. Déterminons f moins 1, soit x appartenant à j et y appartenant tel que f moins 1 de x égale y. On a x égale, c'est équivalent à x égale f de y, équivalent à x égale 2 arctangente exponentielle y moins 1 moins pi sur 2. Donc on cherche bien sûr y en fonction de x, c'est équivalent à quoi? Ici c'est bien sûr c'est y, exponentielle de y. Voilà, donc on trouve finalement tangente de x, racine de exponentielle y moins 1, la tangente de x sur 2 plus b sur. Or, la tangente de a plus b, c'est tangente a plus tangente b sur 1 moins tangente a tangente b. Tangente pi sur 4, c'est 1, donc ça fait 1 plus tangente x sur 2 sur 1 moins tangente x sur 2. Donc, on élève au carré, on trouve ceci. Donc, finalement, on trouve
l'expression de la fonction réciproque est la suivante. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine.